Antoine et Nicolas, avant l'épidémie, l'homme se rêvait augmenté et avec l'épidémie, il s'est retrouvé confiné. Pendant ce confinement, y a-t-il eu une prise de conscience qui nous permettra, le jour d'après, d'être moins naïfs et nous poussera peut-être à faire respirer nos projets innovants autrement? Antoine, c'est toi qui commences pour ton buzz de 90 secondes pour ton jour d'après. Antoine, on t'écoute. Alors, merci Olivier. D'abord, 2 constats sur la situation actuelle. Premièrement, on remarque que la crise sanitaire a accéléré la transformation digitale de la société. 2 exemples. D'abord, elle a considérablement accéléré la mise en réseau digital de nos organisations. Dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de familles, l'organisation de solutions de vidéoconférence était un projet lointain, régulièrement repoussé, et il aura fallu simplement quelques jours de confinement pour que les problèmes soient résolus. Deuxième exemple, certains tabous sont sur le point d'être brisés. Et on voit poindre la mise en place de solutions digitales pour organiser la distance entre les personnes, avec sans doute d'ailleurs quelques raisons de craindre les conséquences de ces démarches conduites dans l'urgence, mais peu de raisons, en revanche, d'en contester l'efficacité. Et puis surtout, cette crise a révélé l'importance que donne maintenant la société, que nous donnons à la préservation de la vie humaine. Il n'est plus question de s'abriter derrière le fait qu'on est dans une situation de crise imprévue, exceptionnelle, ou derrière la nécessité de sauvegarder l'économie pour justifier des pertes de vie. Et ceci devrait particulièrement nous interroger, nous qui pensons à la ville de demain, dans la mesure où nous savons que des crises, même si elles ne seront pas en général liées à des maladies infectieuses mais climatiques, sont appelées à devenir de plus en plus fréquentes. Alors, 2 conséquences. D'abord, qu'il est temps de prendre à bras-le-corps la réalisation de l'objectif de neutralité carbone et la question de la résilience de nos villes. Et puis, acter une bonne fois pour toutes que devant l'ampleur de la tâche qui est la nôtre, il est absolument indispensable de mettre les outils numériques au service du bien commun et donc sortir d'une vision naïve de la Smart City, ou plutôt de vision naïve au pluriel, qui serait soit la multiplication de services privés destinés à satisfaire des besoins individuels sans prise en compte de l'intérêt général, soit une forme d'automatisation générale de la gestion de la ville qui mettrait l'humain dehors, soit l'avènement du contrôle total des pouvoirs publics sur l'individu. Il s'agit de concevoir un nouveau modèle de Smart City qui place l'individu, son expérience de la ville et sa capacité à contribuer à son échelle à la résolution des grands enjeux au centre. Merci Antoine pour ton buzz et avec ce léger dépassement, mais c'était très intéressant. Nicolas, c'est à toi pour 90 secondes pour ton buzz le jour d'après. Alors, écoute Olivier, moi je crois que déjà cette crise c'est une sacrée piqûre de rappel pour les acteurs de l'innovation urbaine. D'abord parce qu'elle nous oblige à déterminer des priorités, et je pense que c'est loin d'être inutile en innovation, pour éviter des innovations futiles. Ces priorités, on les connaît en termes d'innovation urbaine et immobilière. C'est évidemment le bas carbone, c'est la biodiversité, c'est une meilleure gestion des ressources, et puis c'est aussi, on le voit en particulier à travers cette crise, la santé et des innovations plus sociales et sociétales. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a fait ce constat, la question c'est comment on fait après. Et moi, je crois beaucoup à des unités d'innovation, des dispositifs au sein des groupes qui permettent de faire différemment, qui permettent d'avoir un autre rythme, une autre respiration et penser la ville différemment sur des temps longs, mais à la fois aussi proposer des solutions nouvelles qui ont un impact plus immédiat. Il y a à peu près 1 an, on a lancé côté ICAD un dispositif qui s'appelle Urban Odyssey, qui est un start-up studio qui va allier l'agilité des entrepreneurs 10 secondes, Nicolas. à celle des grands groupes comme ICAD, et je crois beaucoup à ces dispositifs. Très concrètement, depuis 1 an, ce sont des projets comme Vertio qui permettent de réinstaller la végétalisation en milieu urbain dense, mais aussi, pour illustrer un peu nos propos en ce moment, en Bustage, qui apporte des solutions digitales aux établissements de santé pour fluidifier la gestion des parcours de soins. Donc notre enjeu sur l'après, c'est faciliter le déploiement de ces solutions et évidemment en imaginer de nouvelles. D'accord, justement. Donc on va essayer de prolonger tout ça avec toi, Nicolas, et bien sûr avec Antoine. Et une question énigmatique, on va vous montrer une image. Voilà, c'est une image que vous avez vue certainement, revue, trop vue peut-être sur les réseaux sociaux. Et au moment de l'annonce de la distanciation physique
qu'on a interprété comme une distanciation sociale. Alors, ville du quart d'heure, où finalement tout ça s'est remis à plat, chacun de son côté. Et... Antoine. Alors non, surtout pas. Ou alors c'est plus de la ville. Finalement, le premier sujet, c'est de se dire pourquoi les villes ? Parce que ce sont des lieux d'échange, parce qu'il y a des choses à faire à plusieurs, parce que on n'est rien et on ne vit rien si on n'a pas de rencontres et que les rencontres pour partie sont fortuites. Donc oui, il faut toujours la ville du quart d'heure, il faut toujours des espaces de croisement. Maintenant, on voit bien que cette ville-là, elle doit aussi être capable d'éloignement temporaire. Elle doit aussi se poser la question de la surconcentration et de ses fonctions. Alors, la ville du quart d'heure, c'est aussi la ville du quart d'heure de la rue de Londres, où tout le monde arrive en RER par grande bouffée ou par métro en grande bouffée pour travailler les uns à côté des autres sans qu'on sache toujours pourquoi ni comment. Peut-être que cette crise, elle va être aussi l'occasion de se poser la question des fonctions qui méritent de rassembler les gens et celles qu'on peut éventuellement faire avec plus de distance. Merci Antoine. Mais alors surtout, pas de dispersion. Pas de dispersion. Nicolas. Alors déjà cette image elle est assez surprenante parce que je crois qu'elle est très loin des habitats dans lesquels on est tous en ce moment. Voilà. Donc, moi, elle m'a interpellé cette image pour cette raison. On la voit tous, on la connaît tous. On aurait pu faire une communication qui correspond beaucoup plus à nos habitats actuels et non, on a fait une communication qui est un autre imaginaire de l'habitat. Donc je trouve que c'est intéressant de la façon dont elle interpelle. Après, une fois qu'on a dit ça, effectivement, je rejoins tout à fait ce que dit Antoine. On n'est pas sur l'étalement urbain, on va être obligé de penser la ville du quart d'heure différemment. Et j'évoquais tout à l'heure l'importance de l'innovation sociale et sociétale. Je crois que faire société dans cette ville du quart d'heure va être essentiel pour la suite. Donc je pense qu'il y a de véritables enjeux sur ce sujet-là en particulier. D'accord, merci Nicolas. Allez, Régie. Meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Oh yeah. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Get over the door. Open the door. Wrong Open voice the door. command. Error. Hey there, with a rock. Open door. Open door. Alors, Antoine, je ne sais pas si tu m'entends, mais excuse-moi, mais j'ai du mal à parler. Alors, est-ce qu'on a une version assez naïve de la technologie, mon cher Antoine ? Est-ce que c'est pas un rêve ? On va à la fois parfois pas vite, parce que on se pose des questions. Enfin, dès qu'il s'agit de se réorganiser pour mettre en place la technologie, on va pas vite. Et par contre, la technologie qui est prête et qu'on peut pousser sans se poser beaucoup de questions du type des poignées de porte digitales. Alors ça, c'est facile, ça fait chic, c'est bien, on peut y aller très vite. Et en fait, souvent, on a avec la technologie le risque de tomber dans la facilité et de faire le futile et voir le risqué et le pas sûr plutôt que l'essentiel, parce qu'il nous dérange moins et qu'il n'implique pas de revoir notre organisation et la façon dont on travaille les uns avec les autres, la façon même dont nos villes sont organisées, etc. Et donc, ce qui est un peu, oui, on est naïf au sens que on a toujours le sentiment qu'on va en tirer profit sans s'interroger sur soi-même et sur la façon dont on s'organise avec la technologie. D'accord. Et ça, effectivement, c'est naïf. D'accord, Antoine. On va demander à Nicolas ce qu'il en pense. Nicolas. Alors, attends, tu t'en penses quoi, toi ? Parce que moi, je suis resté dehors sous la pluie quand même, hein. Ouais, mais j'adore cette vidéo parce que justement, elle illustre
parfaitement ce que je disais tout à l'heure sur la notion de priorité. Je crois beaucoup au digital et à tout ce que les technologies digitales peuvent apporter. Mais la question ensuite, c'est de se dire en réponse à quoi? Quels sont nos enjeux? Quelles sont les priorités? Je trouve que là, on voit vraiment la puissance de la technologie, mais qui sert finalement des usages assez futiles, surtout au regard des enjeux qu'on connaît aujourd'hui, encore une fois, sur nos enjeux de biodiversité, de bas carbone, etc. Donc c'est plutôt comment ces technologies peuvent servir nos enjeux prioritaires avant de faire des innovations un peu gadget, un peu futiles, très court-termistes. Merci Nicolas pour ton buzz. Merci Antoine pour ton buzz. Tranquille chez vous? Tranquille chez nous. Tranquille, on peut dire ça. Bonne journée.